Bienvenue, mesdames et messieurs, c'est Parlons Gouvernance et nous sommes avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur les différentes plateformes de la chaîne. Plus de doute, Hervé Khekhoumé, mesdames et messieurs, ne fait plus partie de ce gouvernement depuis ce lundi 17 avril 2023, celui qu'on peut désormais appeler ex-ministre des Infrastructures et des Transports, Agapit Napoléon Maforican. On sait quand même que le ministre Hervé Khekhoumé a été élu député le 8 janvier 2023. Peut-on dire quand même que son suppléant peut craindre le retour de Hervé Khekhoumé à l'Assemblée nationale? En principe, Jean-Louis, on n'a aucun souci à se faire. Je veux dire, en principe, lorsqu'on sait que le principe est que la fonction parlementaire est incompatible avec un certain nombre de fonctions, et lorsque vous la perdez, lorsque vous laissez votre poste à un suppléant, normalement, vous ne le reprenez plus. Sauf sous certaines conditions que visiblement, Hervé Khekhoumé ne remplit pas vraiment. Oui, pourtant, il a été au gouvernement à Agapit Napoléon Maforican. Oui, il a été membre du gouvernement. C'est vrai que la Constitution révisée, la loi 2019-40 du 7 novembre 2019, portant révision de la loi 90-32 du 11 décembre 90 portant Constitution de la République du Bénin, a stipulé à son article 92 nouveau. Donc l'article 92 nouveau stipule donc de cette loi de la Constitution du Bénin, stipule bien que tout député appelé à une fonction publique nationale ou à une mission nationale ou internationale incompatible avec l'exercice de sa fonction donc de député peut céder son siège à son suppléant si sa suppléance cesse à son retour. Donc, le principe c'est que lorsque vous êtes député, vous êtes appelé à une fonction publique nationale ou à une mission nationale ou internationale et vous acceptez cette mission, donc vous libérez votre poste. Votre suppléant prend la place. À la fin de à tout moment, vous pouvez mettre fin à cette suppléance. Voilà le principe. Et si ce principe, on doit le respecter, oui, Jean-Louis Yawédéou peut craindre pour son poste, pour son siège, et Hervé Khekhoumé pourrait éventuellement aller reprendre ce siège. Or, il y a une nuance. On a bien, la Constitution n'a pas dit que tout député qui cède son siège le reprend systématiquement. On a mis une condition. Le député appelé à une fonction publique nationale ou à une mission nationale ou internationale incompatible avec l'exercice de sa fonction. Donc, dans le cas d'espèce, M. Khekhoumé était membre du gouvernement avant d'être candidat pour être à l'Assemblée nationale. Et une fois à l'Assemblée nationale, une fois élu député, il n'a pas pris fonction en qualité de député. Donc, le décret l'ayant fait ministre est antérieur à la proclamation, à la décision pour la proclamation. Donc, il était dans le statut déjà de celui qui occupe une fonction nationale, une fonction publique nationale ou une mission nationale. Il était dans cette fonction antérieure, avant que son statut de député, il était dans cette fonction, il était candidat. Donc, il était candidat, tout comme le maire, tout comme les élus locaux, les élus communaux, tout comme les DG. Ils savaient qu'ils sont dans une position d'incompatibilité, mais ils ont postulé. Une fois élus députés, ils n'ont pas siégé. Ceux qui n'ont pas siégé, donc, ils ont décidé de rester dans leur posture. Alors, ça pose... Là maintenant, il s'agit d'une question de lecture, d'analyse logique de cet article 92 nouveau et ses implications sur qu'on ait pris fonction au préalable en tant que député avant la nomination au nouveau poste. Et si on doit être logique, on tient compte de la sémantique de cet article, on doit être logique, c'est que le député, c'est le député. Donc, il faut déjà prendre fonction avant d'être député. Ils sont élus députés, mais il n'a pas pris fonction. Pour démissionner, il faut déjà prendre fonction, normalement. Donc, on peut renoncer à son siège. On peut renoncer. Et beaucoup ont renoncé à leur siège. Ils ont renoncé. Sans raison d'ailleurs. Sans raison. Si on tient compte de cela, qu'ils ont renoncé à leur poste sans raison, notamment Hervé Khekhoumé, sans raison, ça veut dire simplement qu'il n'a pas de raison donc de réclamer le siège aujourd'hui. Parce que la loi, on lui dit, mais pourquoi tu es parti? Il va dire, mais j'étais membre du gouvernement. Oui, si, mais tu étais membre du gouvernement, sachant bien que, avant d'être candidat à la fonction de député, étant entendu que ta nomination en tant que député, ton élection en tant que député est ultérieure à ta fonction précédente de membre du gouvernement, normalement, il fallait un acte particulier, donc soit le chef de l'État écrit pour dire, tu dois rester, soit tu évoques
une nomination mais, formelle, il faut quand même quelque chose de formel. Or, dans le cas d'espèce, tu n'as rien déposé, tu n'as pas posé de raison particulière, donc l'article 92 ne doit en principe pas être opérationnel. D'accord, on sait quand même que Hervé Récomé ne méconnaît pas les tests en vigueur. Est-ce que cela veut dire en tant que consultant politique qu'il a pris un risque? Et ce n'est pas le seul. C'est pas le seul. Ils ont tous, quand nous l'avions dit, si on remonte un peu aux archives, au moment où il démissionnait, je l'avais souligné, le 12, le dimanche 12, sur le plateau spécial que nous avions fait, j'avais soulevé que la manière dont il démissionne pose problème. Parce qu'après, il ne faudrait certainement pas qu'ils reviennent demander à reprendre leur poste au Parlement. Parce qu'aucun d'eux, le seul qui a tenu l'expression, c'est Job Benou qui a dit « je renonce ». Lui, il a tenu l'expression parce qu'en fait, il n'a pas pris position comme député. Il a été élu. C'est une situation de fait, constatée du fait qu'il a été aux législatives et que sa liste est sortie gagnante. Il a été élu, déclaré élu, mais il n'est pas installé. Il n'a pas pris. Donc, il renonce à ce poste pour que la preuve, il n'était pas au Parlement ce jour-là. Et aucun des ministres n'était au Parlement. Donc, ils ne sont pas entrés dans leur fonction de député. Ils ont tous renoncé à la fonction. Alors, en renonçant à la fonction, ils ont laissé les autres, leurs suppléants. Mais là encore, on peut avoir à disserter. Mais là où il serait difficile de disserter, c'est qu'ils n'ont pas mis leurs raisons. Au moment où ils démissionnent dans leurs lettres, ils n'ont pas précisé les raisons, les motifs. Les motifs. Donc, la plupart, ils n'ont pas précisé, et M. Récomé n'a pas précisé de motifs. Donc, dans le cas d'espèce, il ne peut pas automatiquement reprendre. En principe, maintenant, là, vous avez la Cour constitutionnelle qui pourrait être appelée à la rescousse en la matière. Bon, elle est le seul juge compétent en la matière, mais il est évident que du point de vue strict, dans l'analyse du droit strict, dans le texte, on reste dans la lettre de l'article 92 nouveau de la Constitution, M. Récomé ne peut pas reprendre la place. Il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, dit-on. Est-ce que vous voyez quand même d'autres possibilités possibles? Non, même au niveau de l'esprit de la loi, il serait difficile de le voir reprendre son poste. Même au niveau de l'esprit de la loi, il serait difficile. Mais bon, comme je l'ai dit, le consultant n'est pas un décideur, ce n'est qu'un analyste. Et et puis le droit, surtout le droit public, est un droit assez mouvant et dynamique. Donc, je ne serais pas surpris si la Cour constitutionnelle disait qu'il en a droit, tant mieux. On va lire les motifs. Ça va enrichir notre analyse déjà. Mais bon, mais sinon, du point de vue strict, il n'en a pas. Son siège n'est plus récupérable. Il n'est pas classé dans les dispositifs de l'article 92 nouveau de la Constitution. Alors c'est à lui maintenant de savoir, il devait aller sur pouvoir. Agapit, est-ce qu'on peut faire un procès à Hervé Récomé alors que la loi n'a pas prévu un moment précis pour démissionner? Si la loi, l'article 92 nouveau, si vous voulez jouir de des avantages de l'article 92 nouveau, c'est bien dit tout député appelé à une fonction nationale, à une fonction publique nationale. Donc, quand on dit tout député, à mon humble avis, le fait d'être député ne le rend pas encore. Son mandat commence le 12. Donc, il n'est député réellement que le 12. Et donc, ce 12-là, c'est quand il entre en fonction. Et le règlement dit que le bureau il y a une condition d'entrée en fonction des députés. Donc, n'ayant pas fait cette formalité, à mon humble avis, il n'a pas pris fonction. Il a renoncé à la fonction. Il n'a pas pris fonction. Donc déjà, la loi lui permet de le faire. Mais en le faisant, il quitte le champ couvert par l'article 92 nouveau de la Constitution. C'est mon analyse. En le faisant, il quitte le champ couvert par l'article 92, c'est-à-dire le champ qui dit que tout député est nommé à une fonction publique nationale ou à une mission nationale ou internationale. Voilà, donc peut déléguer son poste et que la suppléance cesse à sa demande. Donc là, il n'est pas encore député. Il n'est pas député. Et qui plus est, même s'il a démissionné après avoir été installé, le décret qu'il a nommé était un décret antérieur à sa nomination, à son élection. Donc, il n'était pas député lorsqu'il a été appelé à ce poste-là. Donc, n'étant pas député lorsqu'il a été appelé à ce poste, il ne peut pas démissionner de sa fonction de député sous prétexte d'une fonction qu'il occupait antérieurement à sa nouvelle situation. Ça pose un problème de cohérence. Soit ceux qui ont rédigé l'article se sont trompés, soit
Et là, c'est pourquoi vous parlez de l'être, sinon l'esprit, vous parlez de l'esprit, sinon la lettre, elle est très claire. Elle ne souffre d'aucune confusion. Mais peut-être que ceux qui ont rédigé le texte n'avaient pas vu ces aspects. Et donc, c'est pour ça que je disais que la Cour constitutionnelle nous dira un peu plus. Mais dans le cas d'espèce, je continue de penser fortement que M. Yawedo n'a pas, le député Jean-Louis Yawedo n'a pas acté une position pour, c'est que c'est plutôt Ray Romain qui n'a pas à aller réclamer ce siège qu'il a perdu, à mon humble avis. Tout comme l'Abimbola, tout comme Abdoulaye Biachane, tout comme Salman, Salman, tout comme Adambi. Tout comme c'est, voilà, Adambi. Donc, bon, lui, il n'a aucune raison. Il est bien lourd actuellement du point de vue charge. Donc, mais tout ce monde, ce beau monde, au moment de démissionner, aucun n'a évoqué les charges républicaines. Et même s'il les avait évoquées, ces charges étaient connues au moment avant qu'il soit député, avant qu'il soit candidat. Et donc on leur posera, soit-il, en étant candidat, c'est comme s'ils étaient déjà dans le principe de siéger et qu'il faut la surveillance d'un élément nouveau. La surveillance d'un élément nouveau pour qu'ils puissent renoncer à leur poste de député. Oui, lorsque vous occupez, est-ce que ça veut dire que lorsque vous occupez n'importe quel poste politique ou public, lorsqu'on vous appelle à une fonction publique, bien évidemment, il faut peut-être réfléchir 3 fois quand vous êtes élu député avant de pouvoir renoncer à un poste? Non, il n'y a pas à réfléchir, c'est à vous c'est un choix, c'est vrai. Mais à partir du moment où, comme je vous l'ai dit, l'article 92 n'a pas élargi le principe, n'a pas généralisé le principe. L'article a ouvert un champ pour une certaine catégorie. Donc, il faut bien lire avant d'agir. Donc, c'est un peu ça. Là, aujourd'hui, les députés qui sont là, c'est par exemple, quelqu'un comme Malik Gomina, qui a démissionné de la mairie de Djougou, par exemple, ou Chaltokor qui a démissionné, donc du conseil municipal de Parakou, premier adjoint au maire, par exemple, qui démissionne. Si le chef d'État les appelait l'un ou l'autre à une fonction public, donc conseiller spécial, conseiller technique, ministre, secrétaire d'État, on en a maintenant, justement, secrétaire d'État. Là maintenant, s'il quitte, honnêtement, Monsieur le Président de la République nous a fait l'honneur de nous appeler à telle fonction, au regard donc de l'enjeu. Je cède mon place à mon suppléant. Donc, au regard des dispositions de l'article 92 nouveau de la Constitution. Là, c'est clair. S'ils quittent la fonction, ils peuvent retourner. Ils vont évoquer également l'article 92 et retourner à leur siège. Et reprendre leur siège. Et le suppléant qui est venu, lui-même sait qu'il doit céder le poste et retourner en back-office, donc derrière, et faire les autres tâches d'assistance auxquelles ils sont appelés cet ancien, qui est une très bonne innovation par ailleurs. Donc, moi je trouve qu'il n'y a rien à craindre. Il faut juste lire les textes à mon humble avis et s'y accommoder. Cela dit encore, je le dis, moi, je porte les gants en disant ces choses. C'est ma conviction, c'est ma lecture du droit. En tant que juriste, c'est ma lecture de la chose. Maintenant, comme je le dis, il y a l'esprit. Et peut-être que la Cour peut, si le cas se présentait, avoir une lecture différente de la mienne. Et donc, sa lecture emportera sur la mienne. Mais ma conviction profonde, c'est ce que je viens de dire. D'accord, on va rester sur votre lecture. Est-ce qu'on peut parler de démission responsable ou que ces acteurs politiques se sont pris à leur propre piège? Je pense qu'ils se sont pris un peu à leur propre piège. Je pense qu'ils n'ont pas analysé au fond parce que, ils étaient au gouvernement, ils se disent que la nouvelle constitution leur permet de reprendre son siège. C'est ce que je pense, c'est ma crainte, c'est ce que je crains, qu'ils se soient laissés prendre à leur propre piège. Mais bon, ce n'est qu'une supputation. Nous sommes dans Parlons Gouvernance où on doit rester un peu strict sur les principes. Donc je ne veux pas lire dans leur tête. Moi je dis simplement ce que la loi dit. Ce qui doit être fait, sans être un contremaître de la loi ou un garant. Donc, du coup, il appartient à ceux qui en sont, ceux qui en ont la charge. Donc, de dire finalement, au cas où les situations se présentaient, comment ça doit être. Pour le moment, on n'est pas encore là. Nous essayons donc de renseigner, de déclarer un peu la lanterne de nos téléspectateurs, attendant de voir si le cas se présente, comment ça va évoluer. D'accord. Un mot pour finir, pour sortir de ce studio? Non, moi je suis un adepte du droit. Je pense qu'il faudrait que nous soyons collés, qu'on fasse beaucoup d'efforts, de lire nos tests,
de les comprendre et de les appliquer, de veiller à leur application. Vous savez, quand on dit nul n'est censé ignorer la loi, je n'aime pas cette expression. Parce que les pauvres, les illettrés de mon village, quoique là, chez moi, les gens commencent pas à être bien lettrés. Mais bon, en ce 10 ans, je regarde les milliers de villages ou de nos villes dans lesquelles il y a plein d'analphabètes. Hein, parce que quand on dit le Bénin profond, il paraît que ce n'est pas... Il ne faut pas aller loin de Parakou, ni loin de Cotonou pour voir le Bénin profond. Hein. Dans Cotonou, ici, il y a des quartiers qui sont pires que le Bénin profond. Donc, tout le monde ne parle pas français. Puis on lui oppose... Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, les intellectuels doivent faire l'effort de lire la loi, de la connaître, de la comprendre, ou de te faire assister, et de veiller à leur application. Et non de veiller à ce que la loi, hein, disons, soit adaptée. Ils doivent éviter que l'on adapte, ils doivent éviter de penser qu'on devrait adapter la loi à eux. C'est à eux de s'adapter à la loi. C'est à nous tous, justiciables, de nous adapter à la loi. Et c'est comme ça que le Bénin peut avancer. Merci beaucoup, Agapit Napoléon Mafoïka. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Parlons Gouvernance de ce mercredi 19 avril 2023. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce Parlons Gouvernance sur notre site internet www.etelebénin.com, notre page Facebook Télé en direct, notre compte Twitter Télé Live, notre compte Twitter Télé Bénin via notre application iOS et Android Télé Bénin. Télé avec vous, pour vous.